Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum chers frères et sœurs. Toutes mes félicitations pour l'anniversaire de la naissance de notre cher prophète. Je vais commencer par ce verset coranique, verset 21 de Surat Al-Ahzab. C'est-à-dire dans l'explication de ce verset, Allah dit, vous avez dans la personnalité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, un bon exemple à suivre pour celui qui espère Allah subhanahu wa ta'ala, qui espère le jour dernier et mentionne Allah beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala nous conseille, nous ordonne de suivre cette personnalité. Pourquoi? Parce que la personnalité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la personnalité la plus parfaite et la plus intégrale parmi tous les messagers et parmi tous les gens. Et donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous conseille d'obéir et de suivre cette personnalité si ce n'était pas pour ces raisons-là. Aussi, lorsque nous disons obéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette obéissance, cet acte de suivre, elle doit être manifesté et expliqué et appliqué dans notre vie. Tout d'abord, parmi les aspects de l'acte de suivre le prophète, c'est toujours accomplir les salutations sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il a conseillé à ses compagnons d'augmenter les salutations sur lui, parce que c'est lui qui augmente ses salutations sur lui dans cette vie présente, elle sera dans une place, dans une valeur rapprochée auprès d'Allah et auprès de lui. Deuxièmement, manifester la bonté envers sa famille, envers Ahlul Bayt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit dans la sourate Shura, verset 23, je ne vous demande, sur la bouche du prophète, je ne vous demande sur l'acte de transmettre le message que d'avoir la bonté envers ma famille, envers Ahlul Bayt alayhim salam, et donc nous sommes ordonnés d'obéir à cette famille. Aussi, l'acte d'obéissance pour le prophète. Lorsque je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala m'ordonne d'obéir, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa, verset 24, que chaque prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être obéi par les gens. Parce que si je crois dans l'acte de prophétie, et si je crois que ce messager, que ce prophète est envoyé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans suivre, sans appliquer ses conseils, ses ordres, c'est pas censé comme un acte d'obéissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam représente la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle à ceux qui ont commis des péchés lorsqu'ils viennent pour pardonner Allah et pour que le prophète pardonne ses péchés et ses mauvaises actions, ses péchés et actions seront pardonnés. Et donc, cela est représenté dans la personnalité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce message de miséricorde, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit être lu d'une manière, comme on dit, plus vaste. Parce que nous devons profiter de ce message pour renforcer notre lien avec le prophète et avec Ahlul Bayt et pour se rapprocher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dommage de voir que les musulmans sont très loin de comprendre la réalité et la vérité de cette personnalité et de ne pas appliquer les conseils et les ordres de Ahlul Bayt alayhim salam. Aussi, lorsqu'on lit la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le Coran, parce que je dis toujours qu'il faut comprendre, qu'il faut lire
la vie du prophète selon le Coran, qui est un document authentique. Et ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le monde, pour les musulmans, c'est de mettre fin à la mécréance. La mécréance voile la lumière contre nous. Même ce n'est pas possible de vivre, donc lorsqu'on est entouré de la mécréance. La mécréance, ce n'est pas seulement la mécréance ésotérique, nous avons aussi mécréance implicite. Ce qu'on peut alors donner le sens d'implicite et explicite. Maintenant, dans notre vie, alors nous adorons l'argent, nous adorons quelques personnalités, nous adorons notre vie et nous sommes loin tout à fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son message, il a ordonné les gens de mettre fin à toute chose qui donc gêne l'acte de rapprochement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et de trouver en Allah subhanahu wa ta'ala le seul refuge, le seul salut, parce que si l'homme est toujours proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'envisage jamais aucun obstacle dans cette vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre moyen d'avoir le paradis, d'avoir le salut dans l'ici-bas et dans l'au-delà, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis tous les moyens de salut dans cette personnalité depuis la période du message islamique jusqu'à maintenant. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné dans le Coran d'être toujours sur le chemin de la droiture. Et nous sommes ordonnés de suivre ce chemin. Dans Surat Hud, il a dit que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, ce verset dans Surat Hud, dans lequel Allah dit, soyez toujours sur le chemin de droiture, il a rendu, ce verset a rendu blanc mes cheveux. Et donc, c'est toujours, ce qui était toujours difficile dans cette vie, c'est d'être toujours sur la voie droite et de garder la foi que nous avons acquise dans notre vie. C'est toujours être toujours sur la droiture et de garder cette droiture, c'est très difficile. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de voir cet aspect dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, dans cette occasion, il faut comprendre cette occasion, il faut que l'anniversaire de notre cher prophète soit, comme on dit, un point de rencontre, parce que tous les musulmans ont cet axe d'unité, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il faut mettre toujours toutes les discordes qui nous séparent les uns aux autres, et de s'unir contre tout ce qui veut, toute personne et tout courant qui veut donc éliminer l'islam et éliminer le message islamique, parce que notre unité ensemble, ça fait un danger sur les ennemis de l'islam qui cherchent toujours à éliminer, comme je dis, éliminer l'islam et éliminer les vrais musulmans. Les vrais musulmans sont ceux qui s'attachent fortement à leur religion et qui défendent toujours leur religion. J'espère, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde donc de savoir la vérité de notre cher prophète et de le suivre. Merci.